Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur le thème de l'estime de soi. Nous sommes ravis de partager avec vous des conseils, des ressources et des témoignages pour vous aider à cultiver votre estime de soi et à gagner en confiance en vous. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de mettre un j'aime pour ce podcast et le partager avec vos proches et amis. L'estime de soi est la façon dont vous vous percevez, vous vous appréciez et vous vous respectez. C'est un élément essentiel pour votre bien-être, votre bonheur et votre réussite dans la vie. Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble les causes, les signes et les stratégies pour améliorer votre estime de soi. Préparez-vous à embarquer dans un voyage passionnant vers la confiance en soi. Qu'est-ce que l'estime de soi? Selon la psychologue Nathanielle Branden, l'estime de soi est la disposition à éprouver le soi comme compétent à faire face aux défis fondamentaux de la vie et comme digne de bonheur. L'estime de soi se compose de deux aspects. Le sentiment de compétence et le sentiment de valeur. Le sentiment de compétence renvoie à la confiance en ses capacités, ses talents et ses ressources. Le sentiment de valeur renvoie au respect et à l'amour que l'on se porte, indépendamment du regard des autres. L'estime de soi n'est pas la même chose que la confiance en soi. La confiance en soi est la croyance en sa capacité à réussir dans une situation spécifique, tandis que l'estime de soi est une évaluation globale de soi-même. Par exemple, vous pouvez avoir confiance en votre capacité à jouer du piano, mais avoir une faible estime de vous-même si vous ne vous aimez pas ou si vous ne vous sentez pas digne d'être aimé. Pourquoi l'estime de soi est-elle importante? L'estime de soi a un impact majeur sur votre vie personnelle et professionnelle. Une bonne estime de soi vous permet d'avoir une vision positive de vous-même, d'accepter vos forces et vos faiblesses, d'exprimer vos besoins et vos émotions, d'affirmer vos opinions et vos valeurs, d'établir des relations saines et épanouissantes, de faire face aux difficultés et aux échecs, de poursuivre vos rêves et vos objectifs, et de profiter pleinement de la vie. Une faible estime de soi, au contraire, peut entraîner une vision négative de soi-même, un manque d'acceptation et d'amour de soi, une dépendance au regard des autres, une difficulté à communiquer et à s'affirmer, des relations conflictuelles ou insatisfaisantes, une peur du changement et du risque, un sentiment d'impuissance et d'insécurité, une tendance à l'autocritique et à l'autosabotage, et une vulnérabilité au stress et à la dépression. Quelles sont les causes d'une faible estime de soi? Il n'existe pas une seule cause, mais plutôt un ensemble de facteurs qui peuvent influencer le développement de l'estime de soi. Parmi ces facteurs, on peut citer l'influence de l'enfance et de l'éducation. L'estime de soi se construit dès les premières années de la vie, en fonction des messages que l'on reçoit de ses parents, de sa famille, de ses enseignants, de ses pairs, etc. Si ces messages sont positifs, valorisants, encourageants, ils vont renforcer le sentiment de compétence et de valeur de l'enfant. Si ces messages sont négatifs, dévalorisants, critiques, ils vont affaiblir le sentiment de compétence et de valeur de l'enfant. Par exemple, si un enfant est constamment comparé à ses frères et sœurs ou à ses camarades, s'il est humilié ou rejeté, s'il subit des violences physiques ou psychologiques, il va développer une image négative de lui-même et une faible estime de soi. Les médias sociaux et la comparaison. Les médias sociaux sont omniprésents dans notre société et peuvent avoir un impact sur notre estime de soi. En effet, ils nous exposent à des images idéalisées, retouchées, filtrées, qui peuvent créer un sentiment d'infériorité ou d'insatisfaction par rapport à notre apparence physique, à notre statut social, à nos réalisations personnelles ou professionnelles. Nous pouvons alors nous comparer aux autres et nous sentir moins bien qu'eux. Or, la comparaison est un piège qui nous empêche d'apprécier nos qualités et nos réussites. De plus, les médias sociaux peuvent être source de pression sociale, de jugement, de harcèlement ou de cyberintimidation, ce qui peut nuire à notre estime de soi. Autres facteurs externes et internes. Il existe d'autres facteurs qui peuvent affecter notre estime de soi, comme les événements de vie difficiles. Divorce, licenciement, maladie, deuil, etc. Les échecs ou les erreurs. Examen raté, projet avorté, etc. Les attentes ou les normes sociales. Être beau, riche, intelligent, etc. Les croyances limitantes. Je ne suis pas capable, je ne mérite pas, etc. Les pensées négatives. Je suis nul, je suis moche, etc. Les émotions désagréables. Peur, colère, tristesse, etc. Tous ces facteurs peuvent ébranler notre confiance en nous et diminuer notre estime de nous-mêmes.
Comment identifier une estime de soi faible chez soi? Il existe plusieurs signes qui peuvent indiquer que vous souffrez d'une estime de soi faible. Voici quelques exemples. Vous avez du mal à accepter les compliments ou les critiques. Vous pensez que les compliments sont immérités ou hypocrites, et que les critiques sont justifiées ou méchantes. Vous ne savez pas comment réagir face aux feedbacks positifs ou négatifs. Vous vous comparez constamment aux autres et vous vous sentez inférieur ou jaloux. Vous pensez que les autres sont mieux que vous, qu'ils ont plus de succès, plus de bonheur, plus de beauté, plus d'intelligence, etc. Vous vous dévalorisez et vous minimisez vos qualités et vos réussites. Vous avez peur de l'échec et du rejet. Vous évitez de prendre des risques, de relever des défis, de sortir de votre zone de confort. Vous craignez de ne pas être à la hauteur, de décevoir les autres, de perdre leur estime ou leur amour. Vous vous découragez facilement et vous abandonnez vos projets. Vous avez une vision négative de vous-même et du monde. Vous vous focalisez sur vos défauts, vos erreurs, vos regrets. Vous vous blâmez pour tout ce qui va mal dans votre vie. Vous pensez que vous n'avez pas de chance, que vous ne méritez pas le bonheur, que vous êtes victime des circonstances. Vous avez du mal à exprimer vos besoins et vos émotions. Vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, ce qui vous rend heureux, ce qui vous passionne. Vous ne respectez pas vos envies, vos limites, vos valeurs. Vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres. Vous cachez ou refoulez vos émotions. Les conséquences négatives d'une estime de soi faible sont nombreuses et peuvent affecter tous les domaines de votre vie. Votre santé physique et mentale, votre relation avec vous-même et avec les autres, votre performance au travail ou à l'école, votre épanouissement personnel et professionnel. Comment améliorer son estime de soi? Il n'existe pas de solution miracle, mais plutôt un ensemble de stratégies qui peuvent vous aider à renforcer votre sentiment de compétence et de valeur. Voici quelques exemples. Développer l'autocompréhension. Il s'agit d'apprendre à mieux se connaître, à reconnaître ses forces et ses faiblesses, à identifier ses besoins et ses émotions, à clarifier ses valeurs et ses objectifs. Exercice de journaling. Il s'agit d'écrire régulièrement dans un journal intime ou un carnet de bord vos pensées, vos sentiments, vos expériences, vos réussites, vos difficultés, etc. Cela vous permet de libérer votre esprit, d'exprimer votre créativité, d'analyser votre situation, de prendre du recul, de trouver des solutions, de célébrer vos progrès. Pratiquez la pleine conscience. Il s'agit d'être présent à l'instant présent, sans jugement ni distraction. Cela vous permet de calmer votre mental, de réduire votre stress, d'augmenter votre concentration, d'améliorer votre humeur, d'apprécier les petits bonheurs du quotidien. L'importance de l'autocompassion. Il s'agit de se traiter avec bienveillance et respect, comme vous le feriez avec un ami. Cela vous permet de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, de vous pardonner vos erreurs, de vous soutenir dans les moments difficiles, de vous motiver à vous améliorer. Cultivez la bienveillance envers soi-même. Il s'agit de se faire plaisir, de se récompenser, de se féliciter, de se complimenter, de se sourire, de s'offrir des cadeaux, de se faire des câlins, etc. Cela vous permet de renforcer votre amour-propre, votre confiance en vous, votre joie de vivre. Changez la voix intérieure critique en une voix d'encouragement. Il s'agit de remplacer les pensées négatives par des pensées positives, les affirmations négatives par des affirmations positives, les critiques par des compliments. Cela vous permet de modifier votre perception de vous-même et du monde, de booster votre morale, de stimuler votre potentiel. Fixez des objectifs réalistes et atteignables. Il s'agit de définir ce que vous voulez accomplir dans votre vie personnelle ou professionnelle, en tenant compte de vos capacités, de vos ressources et de vos contraintes. Cela vous permet de donner un sens à votre vie, de mesurer vos progrès, de vous sentir satisfait et fier. L'importance de l'autodéveloppement. Il s'agit d'apprendre de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles compétences, d'élargir ses connaissances, d'enrichir sa culture. Cela vous permet de stimuler votre curiosité, votre créativité, votre intelligence. Apprendre de nouvelles compétences. Il s'agit de se former à un domaine qui vous intéresse ou qui vous est utile, que ce soit pour le loisir ou pour le travail. Cela vous permet d'améliorer votre employabilité, votre productivité, votre efficacité. Sortir de sa zone de confort. Il s'agit d'oser faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant, que ce soit pour le plaisir ou pour le défi. Cela vous permet d'explorer vos limites, de découvrir vos talents cachés, de vivre des expériences inédites.
Dans cette partie du podcast, nous allons écouter des témoignages et des exemples de succès de personnes qui ont réussi à améliorer leur estime de soi grâce à différentes stratégies. Ces personnes sont des auditeurs du podcast qui ont accepté de partager leur histoire avec nous. Nous les remercions chaleureusement pour leur générosité et leur courage. Voici leurs témoignages. Bonjour, je m'appelle Sophia et j'ai 32 ans. Je suis professeure de collège à Paris. Je voudrais vous raconter comment j'ai réussi à augmenter mon estime de moi grâce à la pleine conscience. J'ai toujours été une personne stressée et anxieuse, qui se faisait beaucoup de soucis pour tout et pour rien. Je me sentais souvent dépassée par les événements, incapable de gérer mes émotions, insatisfaite de ma vie. Je me jugeais sévèrement et je me comparais aux autres. Un jour, j'ai découvert la pleine conscience sur Internet et j'ai décidé d'essayer. J'ai téléchargé une application qui proposait des séances guidées et j'ai commencé à pratiquer tous les jours pendant 10 minutes. Au début, c'était difficile de me concentrer sur ma respiration et sur mes sensations corporelles sans me laisser distraire par mes pensées. Mais petit à petit, j'ai appris à être plus attentive au moment présent, sans jugement ni critique. J'ai remarqué que je me sentais plus calme, plus sereine, plus positive. J'ai commencé à apprécier les petites choses de la vie, comme le chant des oiseaux, le sourire d'un enfant, le goût d'un bon repas. J'ai aussi appris à être plus bienveillante envers moi-même, à accepter mes émotions sans les réprimer ni les amplifier, à me féliciter pour mes efforts et mes réussites, à me pardonner pour mes erreurs et mes faiblesses. J'ai constaté que mon estime de moi s'était améliorée, que je me sentais plus confiante, plus heureuse, plus épanouie. La pleine conscience a vraiment changé ma vie et je vous la recommande vivement. Bonjour, je m'appelle William et j'ai 42 ans. Je suis gestionnaire de compte à une banque en Californie. Je voudrais vous raconter comment j'ai réussi à augmenter mon estime de moi grâce à l'apprentissage d'une nouvelle compétence. J'ai toujours été passionné par la musique, mais je n'avais jamais osé apprendre à jouer d'un instrument. Je pensais que c'était trop tard, trop difficile, trop cher. Un jour, j'ai reçu en cadeau une guitare acoustique et un livre pour débutants. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure et de suivre les leçons du livre. Au début, c'était frustrant et douloureux. Je n'arrivais pas à faire sonner les cordes correctement, je me trompais souvent de notes, je me faisais mal aux doigts. Mais petit à petit, j'ai progressé et j'ai pris du plaisir à jouer. J'ai appris à lire les tablatures, à reconnaître les accords, à jouer des rythmes et des mélodies. J'ai découvert des artistes et des chansons que j'aimais et que je pouvais reproduire. J'ai aussi rejoint un groupe d'amis qui partageaient ma passion et avec qui je pouvais échanger et m'amuser. J'ai remarqué que je me sentais plus fier, plus capable, plus créatif. J'ai réalisé que j'avais du talent, que je pouvais apprendre de nouvelles choses, que je pouvais me faire plaisir et faire plaisir aux autres. L'apprentissage de la guitare a vraiment augmenté mon estime de moi et je vous encourage à essayer. Bonjour, je m'appelle Nadia et j'ai 46 ans. Je suis employée dans une société à Casablanca. Je voudrais vous raconter comment j'ai réussi à augmenter mon estime de moi grâce au fait de sortir de ma zone de confort. J'ai toujours été une personne timide et réservée, qui avait peur du regard des autres, qui évitait les situations sociales ou les prises de parole en public. Je me sentais souvent seule, incompris, mal à l'aise. Un jour, j'ai décidé de changer et de me lancer un défi. Participer à un atelier de théâtre improvisé. C'était une idée complètement folle pour moi, qui n'avais jamais fait de théâtre ni d'improvisation. Mais je me suis dit que c'était l'occasion de sortir de ma coquille et de m'amuser. Je me suis inscrit à l'atelier et j'y suis allé avec beaucoup d'appréhension. Au début, c'était terrifiant. Je devais monter sur scène devant un public inconnu et inventer des histoires avec des partenaires que je ne connaissais pas. Je devais faire preuve d'imagination, d'humour, de spontanéité. Mais petit à petit, j'ai appris à lâcher prise et à me laisser aller. J'ai découvert le plaisir de jouer, de rire, de partager. J'ai rencontré des personnes sympathiques et bienveillantes qui m'ont soutenu et encouragé. J'ai développé ma confiance en moi, ma communication, mon expression corporelle. J'ai osé faire des choses que je n'aurais jamais imaginé faire avant. Sortir de ma zone de confort a vraiment boosté mon estime de moi et je vous invite à tenter l'expérience.
Dans cette dernière partie du podcast, nous allons vous présenter des ressources et des outils qui peuvent vous aider à approfondir le sujet de l'estime de soi et à mettre en pratique les stratégies que nous avons vues. Voici quelques exemples. Livres recommandés sur l'estime de soi. Il existe de nombreux livres qui traitent de l'estime de soi, sous différents angles et avec différents conseils. Voici quelques titres que nous vous conseillons. Les 6 clés de la confiance en soi, de Nathaniel Branden. C'est un classique du genre, qui propose 6 exercices pratiques pour renforcer son estime de soi, basés sur la conscience, l'acceptation, la responsabilité, l'affirmation, le but et l'intégrité. S'affirmer et communiquer, de Jean-Marie Boisvert et Madeleine Baudry. C'est un guide qui vous apprend à exprimer vos besoins, vos émotions et vos opinions, à écouter les autres, à gérer les conflits, à négocier, à dire non, etc. L'art d'être soi, de Christophe André. C'est un essai qui vous invite à réfléchir sur votre identité, votre personnalité, votre authenticité, votre singularité. Il vous aide à vous accepter tel que vous êtes, sans chercher à plaire ou à vous conformer. Applications de bien-être mental. Il existe des applications qui peuvent vous accompagner dans votre démarche d'amélioration de votre estime de soi, en vous offrant des séances de méditation, de relaxation, d'hypnose, de coaching, etc. Voici quelques exemples d'applications que nous vous recommandons. Petit Bambou. C'est une application qui vous propose des programmes de méditation guidés adaptés à vos besoins et à votre niveau. Elle vous aide à développer votre pleine conscience, votre sérénité, votre bienveillance. Mind. C'est une application qui vous propose des séances d'hypnose personnalisées pour atteindre vos objectifs et changer vos habitudes. Elle vous aide à renforcer votre confiance en vous, votre motivation, votre estime de vous. Shine. C'est une application qui vous propose des séances de coaching quotidien pour booster votre morale et votre énergie. Elle vous aide à cultiver votre positivité, votre gratitude, votre résilience. Vous allez trouver les liens vers ces ressources dans la description de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'estime de soi. Nous espérons que vous avez apprécié ce contenu et que vous avez appris des choses utiles et intéressantes. Nous espérons surtout que vous allez mettre en pratique les stratégies que nous avons partagées avec vous pour améliorer votre estime de vous-même et gagner en confiance en vous. N'oubliez pas que l'estime de soi est un processus dynamique et évolutif, qui nécessite du temps, du travail et du soutien. N'oubliez pas non plus que l'estime de soi est un droit fondamental et une source inestimable de bien-être. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas. Vous êtes unique, vous êtes précieux, vous êtes formidable.